Je reçois régulièrement des messages sur les conditions d'entrée au Maroc pour cet été. J'ai décidé donc de vous détailler dans cette vidéo toutes les conditions d'entrée. Je vous résume tout, que vous veniez en voiture par ferry ou alors que vous preniez l'avion, que vous soyez vacciné ou non, je vous explique tout. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. L'opération Marhaba 2022 a débuté au Maroc et le personnel et les infrastructures qui en découlent ont été mobilisés afin d'accueillir tous les Marocains résidant à l'étranger ainsi que tous les touristes. Je vous fais un résumé de toutes les conditions pour pouvoir venir au Maroc cet été, Inch'Allah, sereinement. Tout d'abord, sachez que vous trouverez toutes mes sources en description de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent vérifier par eux-mêmes, je vous mets tous les liens en bas de la vidéo. Et pour ne rater aucune vidéo sur la vie au Maroc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément. Alors, pour ceux qui souhaitent venir en voiture cet été et passer par la voie maritime, que vous preniez votre ferry en Espagne ou en France, sachez que les conditions sont les mêmes. Je serais d'ailleurs curieux de savoir si vous allez privilégier les voies terrestres et maritimes ou alors les voies aériennes. N'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire. Donc, à partir des voies maritimes, il vous faudra soit un test PCR négatif datant de moins de 72 heures ou bien un pass vaccinal valide. Et je vais préciser tout de suite ce que considère le Maroc comme un pass vaccinal valide, puisque je reçois énormément de questions sur sur cette fameuse validité du pass. Selon le ministère de la Santé, un passeport vaccinal valide signifie la réception de 3 doses ou, à défaut, 2 doses dont le délai d'administration de la deuxième dose n'excède pas 4 mois. Je répète, si vous avez 2 doses mais que votre deuxième dose a moins de 4 mois, c'est bon. Si votre deuxième dose a plus de 4 mois, il vous faudra obligatoirement la troisième dose. Enfin, petite exception pour le vaccin Johnson Johnson, où là, une seule dose équivaut à 2 doses des autres vaccins. Donc, votre passe vaccinal est valide uniquement lorsque vous remplissez ces conditions. Sinon, il vous faudra faire le test PCR. Enfin, ces conditions sont applicables uniquement aux personnes de plus de 12 ans. En dessous, vos enfants pourront voyager sans test PCR et sans passe vaccinal. N'ayez aucune inquiétude. En ce qui concerne les voies aériennes, c'est sensiblement la même chose avec quelques différences mineures. L'accès en avion est aussi conditionné à un pass vaccinal valide ou bien à un test PCR. Par contre, attention, cette fois-ci le test PCR doit dater de moins de 48 heures, à la différence des voies maritimes où je vous disais 72 heures. Faites donc bien attention à ça. Enfin, une fiche sanitaire est à remplir que vous pouvez télécharger et imprimer avant de partir. Je vous la mets aussi en description, mais elle est distribuée à l'aéroport, donc même si vous ne l'avez pas, que vous ne l'imprimiez pas en avance, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est pareil, aucune condition d'entrée ne leur est appliquée, vous venez avec un passeport valide et c'est bon. À savoir également que la classification des pays étrangers en fonction de leur situation épidémiologique a été abandonnée. Vous savez, c'était des conditions supplémentaires selon si le pays d'où vous veniez recensait beaucoup de cas ou non. Ça pouvait rajouter des restrictions supplémentaires. Aujourd'hui, les règles sont les mêmes, quel que soit le pays d'où vous venez, et cela pour simplifier le voyage et en espérant que ça dure. Enfin, les tests de dépistage aléatoires n'ont pas été évoqués dans le dernier protocole communiqué par le gouvernement. Ils ne devraient donc pas être exécutés pour fluidifier au maximum l'arrivée des voyageurs. En ce qui concerne le retour, ce sont les conditions du pays de destination qui s'appliquent. Donc, si par exemple vous repartez en France, il vous faudra également soit un test PCR de 72 heures cette fois-ci pour la France, ou bien un test antigénique de moins de 48 heures, ou alors un pass vaccinal valide. En espérant que ce résumé des conditions d'entrée au Maroc vous aidera à mieux préparer votre voyage pour cet été. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le Maroc. A très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.